1968, 1 an. 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979. Ça fait 12 ans facile. Et en 12 ans, tous les diamants que je lui ai donnés, il a déclaré qu'il les a vendus et il n'a eu que 2 millions de francs CFA. 2 millions de francs CFA qu'il a envoyés à la Croix-Rouge centrafricaine. Et la présidente de la Croix-Rouge centrafricaine a bien fait une déclaration en disant qu'elle n'a jamais reçu un franc de Giscard. C'est très exactement en 1967 que Giscard est venu à Bangui. Il est venu en visite privée. Il n'était pas venu dans le cadre de travail comme ministre des Finances français. Non. Il était venu en visite privée. Il m'a rencontré. Il s'est présenté à moi. Je l'ai accueilli. J'ai donné un banquet le soir. Autour de ce banquet, il y avait les hommes d'affaires français, les ambassadeurs et les hauts cadres centrafricains. Tout mon gouvernement était présent. J'ai eu donc un banquet, un grand repas. Et à la fin de ce repas, j'ai porté un toast à M. Giscard d'Estaing, ministre des Finances à l'époque. Il a répondu. Et après les deux toasts, après avoir bu le verbe de l'amitié, nous sommes descendus du haut, là où nous étions, nous sommes descendus et je lui ai présenté les plateaux avec des diamants que j'avais choisis pour lui. Je lui ai offert des diamants. Et les hommes d'affaires, les ambassadeurs, les membres de mon gouvernement, tout le monde était présent et tout le monde a vu. Et par la suite, il revenait souvent. Pourquoi il revenait Il revenait souvent et il m'avait demandé une zone de chasse. Alors je lui avais attribué une zone de chasse. Et il venait chasser les éléphants. Il n'avait pas besoin de chasser beaucoup. Il devait tirer seulement sur les éléphants parce qu'il y en a vraiment. Il y a beaucoup d'éléphants en Centrafrique. Alors il venait tirer sur les éléphants. Il choisissait les plus gros porteurs, les éléphants qui avaient des belles défenses. Alors donc quand il tuait, il récupérait les défenses et il récupérait la queue, les poils de la queue pour faire les bijoux là. Il a fait beaucoup de bijoux avec les poils de l'éléphant, des bijoux qu'il a vendus. À moi, il m'a offert une manchette avec les poils de la queue de l'éléphant. Et lui-même, il portait une gourmette, il portait des manchettes avec les poils de la queue de l'éléphant. Mais je sais qu'il en vendait beaucoup. Chaque année, il venait 2 fois. 2 fois par an. 2 fois par an. Et quand moi j'allais en France, il venait me trouver dans ma maison en France. Il partageait le repas avec moi. On discutait ensemble. Je mettais un appartement à sa disposition pour qu'il se repose après le repas. Mais c'était régulièrement. Et à chaque rencontre, à chaque fois que je voyageais, je quittais Bangui pour la France, il avait pris l'habitude de me demander souvent des pierres. Bon, comme il me le demandait souvent, je préparais ces pierres que je lui remettais. Les pierres, c'est des diamants? Les diamants que je lui remettais. Régulièrement, je lui ai remis des diamants. Mais il y a des gens qui ont dit que ce n'était pas des beaux diamants, que c'était des... Mais ce que je parle, je dis, pourquoi ils ont attendu ils ont attendu que je sois déposé par eux-mêmes pour raconter cette histoire-là. Voilà des gens comme ils sont mauvais dans la vie. Parce que du temps où j'étais chef d'État, quand je leur donnais ces diamants, ils acceptaient bien et puis ils avaient le sourire tout autour de la tête. Maintenant que Giscard, lui, m'a déposé, il prétend que ces diamants
n'étaient pas des beaux. Mais pourquoi acceptait-il ce diamant? Pourquoi il me le... Mais actuellement, je souhaiterais bien qu'il me le rende. Parce que, oui, j'en ai besoin, puisque c'est pas beau. Mais je souhaiterais très bien qu'il me le rende. Tant pis, j'en ferai mon usage personnel. Giscard est un homme qui a un gros cœur. Ouais, c'est un homme jaloux. Parce que quand il venait dans mon village natal, je déménageais mon épouse. J'ai envoyé mon épouse à Bangui. Je mettais la villa somptueuse, la villa principale, notre villa principale, mon épouse et moi. On a une villa qui était notre villa principale, avec tous les biens dedans, avec les coffres forts, avec nos diamants qui étaient dans les coffres forts. Non, je dis que mon cas est un cas très très mystérieux. Giscard est le seul à expliquer. Or, quand les journalistes lui posent des questions, il n'explique pas. Mais, puisque c'est comme ça, moi je vais vous faire une révélation. Le président Félix Houphouët-Boigny, que je respecte comme un père, il n'a pas manqué de me dire à plusieurs reprises, par plusieurs fois, il m'a dit que Giscard avait fait que je n'avais rien fait. Et Giscard m'a noyé exprès. Et que quand il a décidé de me noyer, c'est Senghor qui l'a poussé. Senghor a dit il faut le faire. Parce qu'il est empereur, il faut le faire tomber. Houphouët me l'a dit. Moi je peux citer maintenant. C'est quand même un grand homme. Je ne crois pas qu'il ait à un seul moment menti. Il y a eu un problème de famille là-dessus aussi. Ah, oui, ben parce que mon foyer n'existe plus. C'est-à-dire? Je ne vais pas le dire parce que j'ai pris l'engagement devant mon ex-épouse de ne pas le dire. Mais c'est depuis que Giscard m'a fait tomber, non seulement il a pris mes biens, mais il faut qu'on pose la question à Giscard, qu'est-ce qu'est devenue l'impératrice Catherine Bokassa? Il faut qu'on lui pose cette question-là aussi. Comme sa femme venait de passer 24 heures à Bangui, il faudrait que je lui envoie Catherine. Et l'échange des épouses comme ça permettra aux Français et aux Centrafricains de savoir que notre amitié va toujours très bonne, qu'il n'y a rien, qu'il n'y a pas de point noir, qu'il n'y a pas de problème. Et il m'a parlé, il m'a téléphoné, il m'a dit d'envoyer Catherine. Moi j'ai envoyé Catherine. Mais moi j'ai envoyé Catherine 2 mois avant qu'il me fasse tomber. Et Catherine est restée avec lui 2 mois. Je ne sais pas où se trouvait Anémone, mais Catherine, Journiac venait prendre Catherine carrément pour aller à l'Élysée. Ça c'est elle, Catherine, qui me l'a dit. Au début, c'était à l'Élysée. Mais après un certain temps, ça s'est passé à Adricourt. Mais au début, quand j'avais annoncé... Chez vous? Oui, chez moi. Chez moi, à Adricourt, mais quand j'avais annoncé ça au Canard Enchaîné, il y a des enquêtes qui avaient été faites auprès des habitants de Adricourt. Ils avaient reconnu que oui, effectivement. Avec l'hélicoptère, il descendait dans le jardin avec l'hélicoptère. Il a promis un traitement de 50 millions de francs par mois à Catherine. C'est comme ça que Giscard ne m'a pas tué. Mais Giscard a bien consulté Catherine et Catherine a pris une grossesse avec Giscard. Non, attendez. Mais comme c'est Journiac qui servait pour les rendez-vous avec Giscard, c'était Journiac qui s'occupait de ça. Mais Journiac, Catherine l'a plu aussi, puis il a utilisé Catherine. Journiac était devenu l'ami intime de Catherine et Giscard s'en est rendu compte. Il a su que Journiac lui coupait les pieds, couchait avec Catherine. Il envoie Journiac en mission en Afrique centrale, d'abord à Libreville, et Journiac prend l'avion de Bongo. Et il va au Cameroun. Or, ils ont mis un explosif. À peine arrivé au Cameroun, l'avion a explosé.
avec Journiac. Il est mort dans l'avion. Il est mort dans un accident d'avion, là-bas, au Cameroun. Ça fait beaucoup les accidents d'avion. Hein? Ben oui, mais c'est pour ça, Giscard est très fort. Hein? Il est très fort. Et il a tué Journiac, parce que Journiac a couché avec Catherine. Quand Giscard est venu à Berengo en décembre, en mi-décembre 78, il est venu, il a passé 10 jours avec moi, il est venu sans presse. Il m'a demandé de ne pas en parler. Alors moi, pourquoi? À chaque fois qu'il venait... Non, parce qu'il venait pour sa détente, puis il venait avec ses petites copines, il tirait 10 jours chez moi à chaque fois qu'il venait, il descendait directement avec l'avion DC-8 sur mon terrain privé au village natal, parce que j'habite à 80 km de la ville de Bangui. Giscard venait régulièrement, et chaque fois qu'il venait là, il me demandait de ne pas en parler à la presse. Alors, donc la presse n'en parlait pas, ni la presse locale, ni la presse européenne. Personne n'en parlait. Parce que, comme il était exactement, il était mon ami, et je faisais ce qu'il me demandait de faire. Pendant les 7 ans de Giscard, Centrafrique était à Giscard, à lui seul. Il a su exploiter le Centrafrique. Combien de nombre d'éléphants tués? Il n'a jamais respecté les textes centrafricains qui régissent les zones de chasse. Parce qu'il y a des textes qui disent que tous ceux qui possèdent les zones de chasse sont astreints à payer une certaine somme à l'État. C'est des sommes très modestes, mais il faut les payer quand même. Mais Giscard d'Estaing